qui n'est pas posé sur le Christ. Le sabre, c'est ton intelligence. Le sabre, c'est ta force. Le sabre, c'est tout ce qui est mondain. Le sabre, c'est tout ce qui est enseignement erroné. Le sabre, c'est courir après des dieux étrangers. Le sabre, c'est t'appuyer sur ta propre force. La parole de Dieu nous a montré par Néhémie que Néhémie a fait le tour lorsqu'il est arrivé à Jérusalem. Il a examiné de fond en comble, tout seul, la nuit, sans personne, et il a estimé le travail à faire. Chacun d'entre nous doit faire à la lumière de la parole de Dieu un examen de sa conscience, un examen de son adoration. Tu peux passer 10 ans, 15 ans, 20 ans dans une église et ne pas avoir rencontré Jésus-Christ. Amen. Il faut le rencontrer personnellement. Il faut s'être détourné de tous ses péchés, abandonner toute sa vie au Seigneur et lui soumettre ta vie pour que Jésus devienne le roc et le rocher de ta vie. Il nous a montré qu'il y a deux fondations. Le sable est mouvant. Toute maison bâtie dans le sable, tôt ou tard, va s'écrouler. Toute vie chrétienne bâtie sur le monde, les plaisirs du monde, enseignement erroné, un jour, tôt ou tard, tu vas te retrouver dans le monde. Tu vas te retrouver derrière. Tu vas te retrouver dans un autre endroit que le paradis. Là, le serviteur de Dieu nous a montré que Christ est le roc, solidement posé. Le roc qui a été éprouvé par Dieu lui-même. Christ a traversé tout ce qu'un être humain puisse traverser. Il a traversé la faim, la soif, les critiques, les injures. Il a affronté le péché, il a affronté la mort et il a vaincu la mort. Il a versé son sang précieux et c'est lui seul qui est la source de vie. Alléluia. Donc si tu es ici et tu comptes aller au paradis, mets ta foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul et bâtis là-dessus. Et tout ce qui est dans ta vie, tout ce qui est dans ton caractère, tout ce qui est dans ta marche, tout ce qui est dans ta vie intime et cachée, n'honore pas Dieu, donne cela au Saint-Esprit pour qu'il t'en débarrasse. Et que tu sois un enfant de Dieu libre. Quelqu'un qui, à tout moment, si la tempête sort ou la mort frappe à la porte de ta vie, tu te retrouves directement dans le sein de l'Éternel. Amen. Amen. Donc voilà le travail que Dieu est en train de faire dans notre vie. Et cela, il le fait aussi avec le Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit est une personne. Il a une personnalité. Il a les mêmes attributs que Dieu le Père et Dieu le Fils. Il partage avec le Père l'omnipotence. Qui signifie quoi? Il n'y a personne ici. Est-ce qu'il y a des gens ici à qui je m'adresse? Je dis que le Saint-Esprit partage avec le Père et le Fils l'omnipotence. Omnipotence veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est tout puissant. Est-ce que quelqu'un dans cette salle croit que Dieu est tout puissant? Il ne s'agit pas de le dire, hein, mais il faut le croire et il faut l'expérimenter. Ça veut dire que Dieu que tu es ici pour adorer, Dieu avec qui tu marches est tout puissant. Le Saint-Esprit est tout puissant. Il est capable de tout. Donc, ne mets pas ta vie en série. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu peut faire et il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu peut tout faire. Est-ce que vous le croyez? Tout lui est possible. Il parle même au vent et le vent se calme. Il peut même utiliser, l'évangéliste le disait vendredi, il utilise même les animaux pour parler. Il parle dans la nature. Quand on regarde la nature, on voit que Dieu existe. Quand on regarde la verdure, les animaux des champs, les oiseaux, leurs couleurs, les eaux qui coulent, les cascades, tout dit que Dieu est vivant et il est réel. Notre Dieu est omnipotent. Rien ne lui est impossible. Dans ta vie, dans ma vie, dans son église,
possible à Dieu. Et la parole de Dieu dit que tout est possible à celui qui croit en Dieu. Cela veut dire que celui qui croit en Dieu devient un même esprit avec Dieu. Il devient un même esprit. Et ce que Dieu veut faire et il peut le faire à travers vous. Notre Dieu est omnipotent. Il peut faire accoucher une femme stérile. Amen. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Il peut faire accoucher une femme stérile. Il peut guérir quelqu'un qui est atteint du cancer en phase terminale. Il peut changer le sang qui est contaminé par une maladie. Il peut détruire cette maladie. Il peut détruire l'AVC. Il ouvre les yeux aveugles. Jésus a ressuscité des morts. Notre Dieu est tout puissant. Il peut changer ton sort à la seule condition que tu crois en lui. Donc le Saint-Esprit est omnipotent. Nous avons vu qu'il est omniprésent. Ça veut dire quoi? Il est présent partout à la fois. Ce que l'homme n'est pas, ce que le diable n'est pas. Notre Dieu est partout. En ce moment, il est avec nous. Quand nous irons à la maison, il est avec nous. Quand nous allons en province, il est avec nous. Quand nous allons à l'école, il est avec nous. Quand nous allons au travail, il est avec nous. Notre Dieu est omniprésent. Partout avec nous. Amen. Quand je me couche, il est avec moi. Quand je me lève, il est avec moi. Il est partout avec moi. Et cela me rassure. Cela m'édifie. Et cela me permet aussi, quand je marche, de ne pas marcher n'importe comment. Il est omniprésent, omniscient. Il est aussi omniscient, le Saint-Esprit. Donc il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Amen. Omniscient veut dire quoi? Oui, il sait tout. Notre Dieu sait tout. Qui ici, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est très fort en maths? Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont très très forts en mathématiques? Mais Dieu seul sait. Dieu sait. Amen. Il connaît le nombre d'années. Il est un Dieu omniscient. Rien ne lui échappe. Le Saint-Esprit est omniscient. C'est pour cela que nous devons nous confier à lui. Et ne pas frapper nos poitrines. Et ne pas mettre la main sur nos poitrines comme si nous savons quelque chose. Car c'est Dieu qui sait tout. Il sait ce qui arrivera ce soir. Il sait ce qui arrivera demain. C'est pour ça que chaque jour, tu dois être un. Marcher la tête haute et le cœur comment? La tête comment? Haute et le cœur un. Parce que Dieu sait tout de nous. Tu ne peux pas te cacher devant lui. Ce que tu dois faire, c'est d'être sincère avec Dieu. De marcher dans la crainte de Dieu et le tremblement. Ne te dis pas, je vais voler. Je vais cacher quelque chose. Le pasteur ne le verra pas, l'évangéliste ne le verra pas, ton mari ne verra pas, ta femme ne verra pas, personne ne verra, mais Dieu voit. Donc ne vole pas. Ne vole pas le mari de quelqu'un, la femme de quelqu'un. Ne prends pas ce qui n'est pas à toi. Marche droit et sincère, car Dieu voit tout. Il sait tout. Je vous ai raconté une histoire ici. Il y a un père qui était voleur et qui a entraîné un de ses enfants à aller voler. Et quand il rentre pour voler, il met l'enfant devant la porte. Et il dit, regarde, à gauche, à droite. S'il y a quelqu'un qui vient, tu me dis pour qu'on dégage. Et un jour, l'enfant qui dit à son papa, papa, mais je regarde partout, à gauche, à droite, il n'y a personne. Mais quand je regarde là, il y a quelqu'un là-haut qui nous voit. Dans tout ce qu'on fait, il y a quelqu'un, Dieu te voit. Oui, Dieu te voit, donc marche devant lui dans la sincérité. Et non seulement il n'est pas en haut, il est en haut dans le ciel, mais il est là dans ton cœur. Il est là dans ta chambre quand tu es tout seul. Il est là quand tu montes dans le métro, dans le train ou dans le bus. Notre Dieu est omniscient, il sait tout. Nous avons vu aussi qu'il est éternel. Le Saint-Esprit est éternel. C'est-à-dire qu'il était hier, il est aujourd'hui, il est demain. Il est pour toujours là. L'Esprit qui habite en nous est un esprit éternel. Il ne change pas. Il ne meurt pas. Il ne vieillit pas. Tout ce que Dieu donne est éternel. Tout ce qui est sur terre est
passager. La beauté est passagère. Le temps passe. La force passe. L'argent passe. Les positions passent. Tout passe. Mais l'esprit que Dieu a mis en nous est un esprit éternel. Amen. C'est pour cela que nous vivrons éternellement. Parce que l'Esprit Saint nous donne la vie éternelle. Nous avons vu dimanche dernier qu'il partage la sainteté avec le Père et le Fils. Le Saint-Esprit porte bien son nom. Notre Dieu porte bien son nom. Si vous voulez que l'Esprit habite en vous et qu'il se serve de vous et qu'il vous guide, qu'il vous remplisse, qu'il vous conduise, si vous voulez qu'il vous parle et qu'il fasse des choses avec vous, l'un des attributs de l'Esprit, c'est qu'il est saint. Amen. Il s'appelle comment? Saint-Esprit. Oui, il s'appelle Saint-Esprit. Il est saint. Notre Dieu est saint. Il est pur. Il n'aime pas tout ce qui est sale. Il n'aime pas tout ce qui est souillé. Ni ta pensée ne doivent être pure, impure, ni ton langage, ni tes regards. Ne te cache pas pour aller regarder des films pornographiques, car tu te trompes toi-même. Ne te cache pas pour médire des choses dans ton cœur, parce que l'esprit qui te voit, qui est avec toi, qui habite avec toi, est un esprit saint. Amen. Amen. L'esprit est saint. Donc ne te cache pas pour dire, voilà, je suis devant un petit écran en train de regarder des choses. Tu nuis à ta propre vie. L'esprit est saint. Ne garde pas la jalousie, la rancœur, la haine, la méchanceté dans ton cœur, parce que l'esprit n'y habitera pas. Le Saint-Esprit est saint. C'est son attitude. Nous avons vu dimanche dernier qu'il partage avec le Père et le Fils la grâce et l'amour. La grâce et l'amour. Vous connaissez la définition de la grâce et de l'amour. La faveur, la puissance de Dieu. Et notre Dieu est amour. Dites avec moi, Dieu est amour. Dieu est amour. C'est son essence. Le Saint-Esprit est amour. On le verra dans le fruit de l'Esprit. Mais le fruit que l'Esprit produise, c'est l'amour. Et si nous sommes nés de l'Esprit, et l'Esprit règne en nous, il ne peut pas avoir de haine en nous. On ne peut pas haïr Dieu. On ne peut pas haïr son prochain. On ne peut même pas haïr ses ennemis. C'est pour cela que le commandement de Dieu est tellement difficile pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu, qui est amour, dit non seulement de nous aimer les uns les autres, mais d'aimer même nos ennemis. Or, pour nous aimer les uns les autres, c'est tellement dur sans le Saint-Esprit. Et de se croire aimer nos ennemis. Mais avec l'Esprit de Dieu dans notre vie, nous sommes capables. Amen. Amen. Alléluia. Donc l'Esprit nous donne la force. L'Esprit nous donne la capacité d'aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres. D'aimer Dieu, d'aimer sa parole, d'aimer faire l'œuvre de Dieu, d'aimer évangéliser, d'aimer nous visiter, d'aimer nous entraider, d'aimer aider les pauvres, nos citoyens, nos concitoyens, les gens qui habitent les villes avec nous, pour que les gens voient la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Il partage avec le Père et le Fils la grâce et l'amour. Alors aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur deux des qualités, des attributs du Saint-Esprit qui montrent que le Saint-Esprit est une personne. Je l'ai déjà dit, mais je n'arrêterai pas de répéter que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas un vent, mais il est une personne. Il a des qualités propres à une personne qui montrent que le Saint-Esprit est une personne. Il partage avec le Père et le Fils la vérité et la fidélité. Donc je voudrais vous parler aujourd'hui du Saint-Esprit comme l'esprit de vérité et de fidélité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Esprit Saint est l'esprit de vérité et de fidélité. Prenez vos Bibles, nous allons commencer à lire. Je vais lire un passage et deux autres personnes. Je veux un homme et une femme.
Je veux un homme et une femme pour se désigner avec moi. Moi, je vais lire. Vous notez? Vous le noterez sur l'écran. On va lire Jean 14, 16 à 17. Jean 14, 16 à 17. Ça, c'est moi qui vais lire. Est-ce qu'un frère ou une sœur peut lire Jean 16, verset 13? Et un autre frère, comme une autre sœur, peut nous lire 1 Jean, chapitre 5, verset 6. On a 3 passages. Je le dis pour la dernière fois. Jean 14, 16 à 17. Jean 16, verset 13 et 1 Jean 5, verset 6. On va ouvrir nos Bibles. Est-ce que j'ai 2 lecteurs et lectrices? Moi, je lis Jean 14, 16 à 17. Alors, il y a Presley et Madame Kelly. Moi, je vais lire Jean 14. Après, Presley va lire Jean 16, verset 13. Et Madame Kevin lira 1 Jean, chapitre 5, verset 6. Lorraine. Ah, Madame Kevin Lorraine. Merci. Lorraine. Jean 14, verset 16 à 17. Je lis. Je vais même commencer à partir du 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. C'est pas la peine de chanter matin, midi, soir. Dieu, je t'aime, Dieu, je t'aime, Dieu, je t'aime. Dieu dit, si vous m'aimez, vous faites quoi? Gardez mes commandements. Voilà, donc, si vous m'aimez, si vous aimez Dieu, si vous êtes plein de l'amour de Dieu, vous devez faire quoi? Garder ses commandements. Que veut dire garder ses commandements? Alphonse? Oui, les respecter. Obéir, pratiquer. Donc, le signe, la preuve, la manifestation physique, visible, la manifestation intérieure, toute manifestation, toute preuve que quelqu'un ou quelqu'une aime Dieu, c'est non seulement le chanter, le dire, mais la preuve que quelqu'un aime Dieu, c'est qu'il garde les commandements de l'Éternel. C'est qu'il met en pratique, c'est qu'il vit les commandements de l'Éternel. Donc, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Si vous m'aimez, donc dans la Bible, nous voyons qu'il y a tout un ensemble de choses qui sont conditionnées. Le Seigneur dit dans Deutéronome 28, par exemple, que si vous voulez que je vous bénisse, gardez mes commandements. Obéissez à mes commandements. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, vous devez obéir à Dieu, vous soumettre à Dieu, faire la volonté de Dieu. Donc si vous aimez Dieu, eh bien, vous gardez ses commandements. Et Jésus dit, si vous faites cela, moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc on voit déjà le mot éternel. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur qui viendra demeurer comment? Éternellement avec vous. Donc le Saint-Esprit, c'est du Saint-Esprit que Jésus parle. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre, il ne parle pas d'un autre prophète, parce que dans certaines religions, ils s'en vont sortir ce passage-là et ils disent que Jésus parlait d'un autre prophète qui allait venir après lui. C'est complètement erroné. C'est un faux enseignement. Jésus parlait du Saint-Esprit. Il dit, je suis le consolateur que Dieu a envoyé habiter avec vous, pour vous consoler, pour vous guider, pour vous diriger, pour vous sauver et pour vous montrer le chemin. Lorsque je partirai, si vous gardez mes commandements, mes instructions, moi je prierai
Et il vous enverra quelqu'un qui est comme moi. J'ai nommé le Saint-Esprit. Donc il n'a pas parlé d'un autre prophète, mais il a parlé d'un autre consolateur. Dites-moi, c'est le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est notre consolateur. Il est le consolateur qui est venu habiter, pas pour un jour, pas pour 2 jours. Il n'est pas venu nous rendre visite et s'en aller, mais il est venu pour habiter éternellement avec nous et nous emmener dans l'éternité. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit est le consolateur que Jésus a dit qu'il prierait le Père pour que le Saint-Esprit vienne demeurer, habiter éternellement avec nous. Verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Amen. Je reprends. L'Esprit de vérité. L'Esprit comment? De vérité. Que le monde ne peut pas recevoir. Le Saint-Esprit n'est pas pour n'importe qui. Et surtout, il n'est pas pour le monde. Le monde ne peut pas le recevoir. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Mais le monde, si tu n'as pas les bons fondements, comme cela nous a été montré vendredi, si tu ne te dépouilles pas du monde, si tu vis une vie mondaine, tu peux faire tous les bruits, mais tu es un tonneau vide. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer éternellement en toi, et avec toi, et sur toi, et en toi, parce qu'il n'est pas un esprit mondain. Il n'aime pas la vie du monde. Il ne collabore pas avec le monde. Il n'aime pas les pratiques du monde. Le monde ne peut pas le recevoir, car le monde ne le connaît pas. Le monde ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il s'appelle l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce que le monde ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Amen. Il s'appelle comment? Je n'entends que l'évangéliste. Je dis, il s'appelle comment? Église, je veux vous entendre. Il s'appelle comment? Plus fort, plus fort, plus fort. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Esprit de vérité. Non. Raclez un peu votre gorge. Il s'appelle comment? L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Église, il s'appelle comment? L'esprit de vérité. On va chercher à savoir tout à l'heure ce que signifie l'esprit de vérité. On va chercher à savoir qu'est-ce que c'est que l'esprit de vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Le Saint-Esprit a un caractère. Il a une essence. Vous voulez qu'il habite avec vous? Vous voulez qu'il habite en vous? Vous voulez qu'il marche avec vous? Vous voulez qu'il vive en vous? Il y a quelque chose que vous devez avoir avec vous et en vous pour qu'il reste éternellement avec vous. Il s'appelle l'esprit de vérité. Amen. Amen. Deuxième lecture. Jean 16, verset 13. Verset. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Prends mon micro, parce qu'on ne t'a pas entendu. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Quand le consolateur sera venu, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Quand le consolateur sera venu, l'esprit de quoi? Il vous conduira où? Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Quand le consolateur, l'esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute
la vérité. Amen. Il est un serviteur humble. Donc il ne parle jamais de lui-même. Mais il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. Prends mon micro. Prends mon micro, tiens-toi debout, s'il te plaît. C'est le même Jésus-Christ qui est venu par l'eau et par le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Amen. L'Esprit fait quoi? Il rend témoignage. L'Esprit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Alors, il y a quelque chose là, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Il dit que Jésus-Christ est venu avec l'eau et le sang. Il y a des gens qui pensent qu'il parle ici du baptême. Non. Il parle du sang que Jésus allait verser. Mais quand Jésus est mort sur la croix, vous vous souvenez qu'on avait percé aussi son côté. Et la Bible dit que de l'eau et du sang sont sortis. Donc il est venu avec son sang, mais il est venu aussi avec de l'eau. Dans le corps de l'homme, il y a beaucoup d'eau. Le corps de l'homme est composé de beaucoup d'eau. Et c'est tout cela qui fait la vie. Le sang et l'eau qui est en nous, qui fait que nous ne sommes pas déshydratés. Donc Jésus a versé son sang et l'eau de sa vie pour que nous ayons la vie. Amen. Amen. Pour nous sauver. C'est par le sang de Jésus, le sang versé à la croix du Calvaire, que nous avons le salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sur la terre aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Le seul nom qui puisse sauver et donner la vie, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus donc est venu avec sa vie. Il est venu avec son sang. Il est venu non seulement avec l'eau, mais il est venu avec l'eau et le sang pour nous donner la vie. Et la Bible dit, et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Amen. Donc on va voir ce que l'Esprit fait. Mais on est en train de regarder que l'Esprit Saint est appelé l'Esprit de vérité et de fidélité. Amen. Et c'est ma prière qu'au sortir de cet enseignement, cet Esprit habite en vous. Cet Esprit habite l'Église. Cet Esprit habite ton cœur. Et que aujourd'hui, Dieu qui veut construire ta vie, sorte ta vie du mensonge. Car la vérité est l'opposé du mensonge. La fidélité est l'opposé de l'infidélité, de l'injustice. Donc Dieu veut que son esprit, qui est l'esprit de vérité, habite dans ton cœur, habite dans mon cœur, et qu'aujourd'hui et pour le reste de notre vie, nous marchions dans la vérité. Amen. Nous vivions dans la vérité. Nous servions Dieu dans la vérité, dans la sincérité, sans masque, sans hypocrisie. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Il est l'esprit de vérité. Alléluia. Il est l'esprit fidèle. Il est l'esprit de vérité. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Dans le monde, on parle beaucoup de vérité. Quand Jésus a promis à ses disciples qu'il demanderait au Père de leur envoyer le consolateur, le divin consolateur, il appelait le Saint-Esprit l'esprit de vérité. Et il les a avertis que le monde serait incapable de recevoir ce consolateur, le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que frères et sœurs, depuis le moment où les hommes se sont détournés de Dieu et sont tombés dans la rébellion, ils ont refusé de recevoir la vérité. Parce que la vérité expose les mauvaises œuvres. La vérité expose les ténèbres. Et les hommes n'aiment pas quand quelqu'un
n'aime pas la vérité, ne marche pas dans la vérité, il n'aime pas aller là, vivre là, où il y a quelque chose qui va exposer, qui va mettre à nu ce qu'il ou ce qu'elle fait, qui n'est pas juste, qui n'est pas droit. Donc, le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité qui expose, qui met à nu ce qui est caché dans la vie de l'homme, dans la pensée de l'homme, dans l'attitude de l'homme. Donc les hommes ne veulent pas. Et le Saint-Esprit ne va pas là où les hommes ne veulent pas de lui. Amen. Ayant connu la vérité, l'apôtre Paul a écrit dans Romains 1, le verset 18, ils ont rejeté cette vérité-là. La vérité est là, sous les yeux, et nue. Ça se voit dans la création, ça se voit dans la nature. Mais les hommes ont foncièrement endurci leur cœur pour ne pas voir la réalité de Dieu, la réalité de l'existence de Dieu, la réalité de leur vie, la réalité de leur sort. Et donc, ont rejeté la vérité. Deuxième chose pour laquelle le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité, parce que la rébellion contre Dieu a exposé l'humanité à la domination de Satan. Premièrement, le moment où les hommes se sont détournés de Dieu et sont tombés dans la rébellion, ils ont refusé de recevoir la vérité, parce que la vérité expose leurs œuvres injustes. C'est pourquoi ils retiennent injustement la vérité captive. Ils voient la vérité, mais ils la retiennent, ils la refusent, ils la rejettent, parce que ça les expose. L'homme n'aime pas ce qui expose. L'homme veut couvrir, l'homme veut cacher. C'est pour cela que quand Adam et Ève ont péché, la première chose qu'ils ont vue, c'est leur nudité. Et quand ils ont vu leur nudité, ils ont pris des feuilles de figuier pour se couvrir. Cet après-midi, tout ce que tu couvres, quand tu es seul, quand tu sors de l'église, quand tu es seul, quand tu voyages, que Dieu mette cela à nu. Et que Dieu te dépouille, que Dieu te déshabille, afin de t'habiller de la vérité, de sa gloire, afin que tu sois réel, sincère, droit avec Dieu, et que tu ne te caches plus. Parce que ce que Adam et Ève faisaient, c'est de vouloir se couvrir avec des feuilles de figuier, mais ça ne tarde pas à sécher. Deuxièmement, la rébellion contre Dieu, expose l'humanité au pouvoir de Satan. Quand l'homme se rébelle contre son Créateur, contre le Dieu de son salut, contre la vérité, contre Dieu qui est tout et qui a tout, il s'expose au gouvernement de Satan. L'évangéliste nous le disait vendredi nuit, que quand tu n'es pas couvert par Dieu, quand tu ouvres une porte dans ta vie, par un mauvais enseignement, par une mauvaise vie, par un mauvais choix, en vivant dans le péché, tu ouvres les portes de ta vie à Satan. Vous m'entendez, frères et sœurs? Donc quand tu n'es pas dans la vérité, couvert par Dieu, protégé par Dieu, dirigé par Dieu, enseigné par Dieu, quand tu ne pratiques pas ce que Dieu te demande de pratiquer, et que tu te rebelles contre Dieu, tu t'exposes à Satan. Et quand tu t'exposes à Satan, tu sais là où il te mène, à la mort, à la destruction. Ta vie sera comme quelqu'un d'insensé qui a bâti sa maison dans le sable. Ça ne dure pas et la maison s'écoule. Donc le Saint-Esprit ne peut pas être reçu par le monde, parce que le monde a quitté la couverture de Dieu pour s'exposer à Satan, l'ennemi de leur âme. Regardez ce que l'apôtre Jean dit dans Apocalypse, je cite, et vous pouvez noter. Apocalypse 12, le verset 9. Il dit, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan,
C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. J'ai cité un adjectif ou un verbe ici qui montre l'une des caractéristiques de Satan. Je relis pour que vous mettiez le doigt là-dessus. Il dit, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Quel est le verbe qui vous a touché, marqué dans cette lecture? Séduit. Merci maman. Maman Aïko et Marguerite, merci. Il fut précipité sur la terre, c'est lui qui séduit. Le serpent ancien, le séducteur. Satan est un séducteur. Satan est un séducteur. Que veut dire séduire? Oui. Je ne suis pas du tout d'accord. Séduire? Pas tout à fait. Attirer, séduire, attirer, mais attirer de quelle façon? Non. Que veut dire séduire, oui? C'est utiliser des tactiques pour attirer. Utiliser des tactiques. Utiliser des tactiques pour des malices, des tactiques maléfiques ou des malices pour attirer. Vous êtes d'accord? Séduire, c'est utiliser des tactiques, des moyens déguisés pour pouvoir attirer une personne. C'est mentir pour pouvoir camoufler quelque chose, n'est-ce pas? Donc nous savons, nous apprenons cet après-midi que Satan est un séducteur, n'est-ce pas? Vous ne me répondez pas. Il est un séducteur. C'est-à-dire qu'il utilise quoi? Des tactiques. Il utilise des méthodes. Il utilise des plans pour nous attirer et nous détourner de Dieu et nous attirer vers lui. Donc Satan est un séducteur. Il est un séducteur. Et l'une des armes qu'il utilise, c'est la tromperie. Un séducteur, c'est un trompeur, n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un qui séduit, il trompe. Par exemple, il voit une femme, ou bien si c'est une femme, elle voit un homme. Et puis, elle va utiliser des tactiques. Oui, ce ne sont pas vrai. Elle dit, ah, ma chérie, ou mon chéri. Il vient avec un autre visage, angélique, propre, souriant. Ce qu'il n'a pas même, il va mettre sur lui. Voilà. Et mettre ça en exergue. Ce qu'il n'est pas, il va prétendre être. Qu'il est tout, qu'il a tout. Oui, faire du faux et séduire. Si tu viens avec moi, c'est fini. Ta misère est terminée. Je vais changer complètement ton sort. Et là où il ne peut pas aller manger, il va t'inviter au Plaza Athénée, au Georges V, et te dire, bah, c'est là-bas, il déjeune tous les midis. Voilà, il va utiliser tous ces moyens. Et toi aussi, si tu n'es pas dans la vérité, tu n'es pas entré dans la vérité, dis, oh, ma pauvreté est finie. Moi, j'ai jamais mangé au Georges V. Maintenant, à cause de cet homme, tous les midis, autant que je peux, je déjeune au Georges V. Et si je déjeune ici au Georges V, là alors, où est-ce que nous allons vivre? C'est après, il va te séduire. Il va te séduire par la tromperie. Frères et sœurs, nous faisons cet enseignement pour ouvrir vos yeux que Satan est un séducteur. Et il utilise beaucoup la tromperie. Si vous étiez là vendredi, vous auriez su qu'il trompe. Même la parole. Il utilise la parole déguisée. Il utilise de faux miracles.
Il utilise des fausses prophéties. Et le serviteur de Dieu nous montrait, par exemple, le vendredi, qu'en allant dans ces endroits, en allant dans ces conférences, en allant dans ces nuits prophétiques, vous attendez des choses, ah, mais il a complètement dit tout ce qui est dans ma vie, tout ce qui doit m'arriver, il a tout dit. Et tu cèdes. Et quand tu cèdes à cela, il t'emporte. Satan est un séducteur. Il est un malin. Il utilise beaucoup comme arme la séduction, c'est-à-dire la tromperie, pour pouvoir voler tous ceux qui l'écoutent, qui l'entendent et qui le suivent. Il s'en sert très souvent, je parle de la tromperie, pour garder l'humanité sous son contrôle. Si on lui retire cette capacité de mentir, de tromper, de séduire, il ne lui reste plus rien à offrir qu'une place avec lui à l'enfer, dans le feu éternel. Alléluia. Amen. Satan est un trompeur. Et il ne reste pas là où il est mis à nu. Il n'habite pas là où il n'a plus cette âme. Si vous lui enlevez la séduction, si vous lui enlevez la tromperie, si vous lui enlevez son âme avec laquelle il agit, il n'a plus rien. C'est pour cela que Dieu, quand il nous sauve par Jésus-Christ, il envoie comme antidote le Saint-Esprit qui est appelé esprit de... Je ne sais pas si vous suivez l'enseignement. Parce que nous avons de l'autre côté un séducteur. Le séducteur, il séduit par quoi? Par la tromperie. Et qui parle de tromperie parle de quoi? De mensonge. Donc il est séducteur, menteur, trompeur. Et pour tromper, il utilise le mensonge. Et pour pouvoir être délivré, pour pouvoir être préservé, pour pouvoir être gardé du mensonge, il faut une antidote forte. Il faut un remède fort. Il faut un esprit fort. Et cet esprit fort n'est personne d'autre que le Saint-Esprit qu'on appelle l'esprit de... pour pouvoir contrecarrer le mensonge. L'esprit de vérité. Alléluia. Que le monde ne peut le saisir. Eh bien, frères et sœurs, il faut que nous puissions retirer à Satan toutes ses armes. Il faut que nous puissions le dépouiller par l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Frères et sœurs, la philosophie humaine n'a jamais été capable de produire une définition satisfaisante du mot vérité. Dans le monde, il n'y a pas de vérité. Le mot vérité, si vous demandez à quelqu'un dans le monde de donner la définition du mot vérité, chacun a sa définition du mot vérité. Est-ce que vous pouvez me donner la définition du mot vérité dans le monde? C'est juste vrai. Sincère. Sincère. Vrai. Exact. C'est ça? Exact. Ce qui est exact. Ce qui est exact. Mais dans le monde, ce qui est exact pour moi n'est peut-être pas exact pour toi. Moi, j'étais élevé en Afrique. Quand vous rentrez dans la boutique des Mauritaniens, pour vous peser 1 kilo de riz, quand ils posent là-dessus, vite il enlève. Quand vous achetez 1 kilo de viande, vous croyez que vous avez acheté 1 kilo de viande, mais à l'intérieur, il a mis des os, il a mis des trucs. Et quand il pose, net, il enlève, il l'emballe. Parce que ça n'arrive pas 1 kilo. 1 kilo de riz, ce n'est jamais 1 kilo de riz. Quand vous allez au marché et que vous voulez acheter des oranges, l'autre qui vend des oranges, il pose net, il enlève. Il met dans le sac qu'il te donne. Ça fait 1 kilo 300. Mais la balance n'est jamais juste. Ce n'est pas exact. Dans le monde, la vérité souffre. La vérité n'est jamais exacte. La vérité, ça dépend de ce que chacun fait. Si par exemple, j'habite à Grigny et que je dis que j'habite à Grigny pour aller chercher du travail, Grigny, tout le monde a Grigny dans sa tête, la grande bombe.
Donc si sur mon CV je mets Grigny, si Dieu ne me fait pas grâce, ça va être très très dur. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai dit que j'habite à Paris dans le 1er, ou dans le 3e, ou dans le 11e, ou quelque part. Ça dépend de quelle vérité. Mais l'esprit de vérité. Le monde a une autre définition de la vérité. Alors nous allons chercher à savoir ce que c'est que la vérité. Parce qu'on dit que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Or, dans le monde, il n'y a pas de vérité. Est-ce que ce midi, tu vis dans la vérité? Est-ce que tu marches dans la vérité? Est-ce qu'il n'y a pas de faux en toi? Nous voulons que l'Esprit habite avec nous. Nous voulons que l'Esprit marche avec nous. Nous voulons que l'Esprit demeure avec nous. Nous voulons que l'Esprit nous enseigne. Nous voulons que l'Esprit nous utilise. Mais il s'appelle Esprit de vérité. Et sa vérité et la vérité du monde sont différentes. Alors il faut qu'on cherche la définition de la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Jésus dit, je suis né et je suis venu au monde à cause de la vérité. Quiconque est de la vérité et dans la vérité, écoute ma voix. Si le monde n'a pas la vérité, si la justice du monde n'est pas vérité, si la vie du monde n'est pas vérité. La fois dernière, j'avais mon véhicule au garage. Et donc je voulais aller au garage. Et je ne pouvais pas marcher. Donc j'ai pris un bus. Et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des gens qui montaient. Ils n'ont pas de ticket. Mais ils montent. En plus, ils ne disent même pas bonjour au chauffeur de bus. Ils montent, ils tracent. Et ils s'en vont s'asseoir. Ils n'ont pas de ticket. Ils ne valident pas leur ticket. Ils montent, ils ne disent pas bonjour. Ils descendent et ils s'en vont. Et quand on est arrivé, je devais marcher un peu. J'ai dit, bah, courage, monsieur. Qu'est-ce que vous êtes fort? Qu'est-ce que vous faites un métier difficile? Je l'ai remercié, il me regardait, il était étonné. Le monde est injuste. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de sincérité. Il n'y a pas de droiture. Et le monde cherche à rentrer dans l'église. Ne permets pas que le monde rentre dans ton cœur. N'adore pas Dieu dans le mensonge. N'adore pas Dieu dans la fausseté. Ne viens pas à la table faux, fausse. Parce qu'on peut tromper l'homme. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Dieu est Dieu de vérité. Amen. Son esprit est esprit de vérité. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Si le monde ne connaît pas la vérité, si la définition de la vérité dans le monde n'est pas la vraie vérité, alors qu'est-ce que la vérité qui est englobée dans le Saint-Esprit? Dans la Bible, il y a la vérité a trois significations que je voudrais qu'on voit avant de prier et d'aller à la scène. Le monde n'a pas de vérité, mais la Bible nous donne la définition claire de la vérité en 3 points. Premièrement, Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus dit, et je cite, Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. J'ai dit que le diable est séducteur. Le diable est comment? Séducteur. Il utilise quelle arme? La tromperie. Et l'opposé de la tromperie, c'est quoi? La vérité. Merci maman. Et comme la vérité n'est pas dans le monde, il n'y a pas de vérité. Chacun a sa définition de la vérité. Alors il faut qu'on trouve la vraie signification de la vérité. La vérité, premièrement, Jean 14, verset 6, Jésus dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la première définition de la vérité, c'est qui? La vérité est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Frères et sœurs, si tu reçois Jésus réellement, si Jésus devient le maître et le Seigneur de ta vie,
tu reçois la vérité. Et quand tu reçois la vérité et le mensonge ne peuvent pas habiter ensemble. Donc, tu dois quitter, tu dois sortir du mensonge et venir à la vérité. Amen. Alléluia. Parce que Jésus est la vérité. La vérité et le mensonge ne peuvent pas habiter ensemble. C'est comme le jour et la nuit. C'est comme la lumière et les ténèbres. J'appelle l'église de Jésus-Christ. J'appelle le monde qui m'écoute et qui me regarde à venir à Jésus. Jésus est la vérité. Amen. Que Jésus soit dans ta vie. Que Jésus règne dans ta vie. Que Jésus gouverne ta vie. Amen. Il te sort du mensonge. Il te sort des mains du séducteur. Il te sort des mains du trompeur. Il te sort de la mort. Il te sort des ténèbres. Et te ramène à la vie. Amen. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Donc, première définition de la vérité, c'est qui? Papa Charles, la définition de la vérité, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus est la vérité. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Amen. Est-ce qu'il règne dans ta vie? Amen. Est-ce qu'il règne dans ton cœur? Amen. Est-ce qu'il te conduit? Est-ce qu'il te dirige? Jésus est la vérité. Amen. Donc c'est pas... Je vois des gens qui tout le temps, quand ils parlent, ils sont obligés de jurer. Je connais des gens dans une religion, tout ce qu'ils disent, ils sont obligés de jurer. Je jure pas la tête de ma mère. Je jure pas la tête de... Non, non, si tu dis la vérité, tu n'as pas besoin de jurer. La vérité est une personne. Mais cette personne n'habite pas n'importe où. Il habite dans un endroit où il se sent à l'aise. Jésus est la vérité. Amen. Amen. Église de Dieu, amen. Amen. Jésus est la vérité. Amen. Jésus est la vérité. Et Jésus doit régner dans notre vie. Allons dans une autre définition de la vérité. Parce qu'il y a une deuxième définition de la vérité. 1 Jean chapitre 5, le verset 6. 1 Jean 5, verset 6. C'est Laurel qui nous l'avait lu. Est-ce que tu l'as devant toi? Sinon, je le retourne. Donc, il y a trois définitions de la vérité. 1 Jean 5, verset 6. On a vu Jean 14, verset 6. Que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité est une personne. 1 Jean 5, verset 6. Voici ce qui est écrit. C'est lui, Jésus-Christ, qui est donc la vérité, qui est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau et... Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Donc, deuxième personne qui est la vérité, c'est qui? L'Esprit. Donc, on a vu que Jésus est la vérité. Jésus égale la vérité. Jésus dit la vérité. Jésus entre, il habite dans la vie d'une personne et il apporte la vérité. La réalité, ce qui est vrai, ce qui est sincère, ce qui est droit, ce qui est juste. Et la parole de Dieu dit que Jésus est venu au monde avec de l'eau et son sang. L'eau de vie, l'eau dans son corps, c'est une eau qui nous purifie. Son sang, c'est un sang qui nous rachète. Et la parole de Dieu dit qu'il y a quelqu'un qui rend témoignage de la vérité. Vous aurez du mal avec la vérité. Toute votre vie sera une vie de mensonge. Et vous êtes obligé toujours de vous justifier. Tu es allé où? Aïe, j'étais allé là, je suis passé par là, je suis allé étudier, j'ai passé du temps avec mes copains. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, que Dieu te sauve et qu'il t'emmène dans la vérité. Amen. Que Jésus soit le roi. Que Jésus règne en toi. Que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, pas l'esprit du mensonge, pas l'esprit du faux, vienne habiter en toi. Et lui, le rôle qu'il joue, c'est de rendre témoignage de Jésus-Christ.
parler de Jésus-Christ. S'il y a un esprit en toi qui parle d'autre chose, s'il y a un esprit en toi qui dit autre chose, s'il y a un esprit en toi qui te fait faire autre chose que ce qui glorifie Jésus-Christ, alors ce n'est pas l'esprit de Dieu. Que cet esprit sorte de toi. Que cet esprit soit dégagé de ta vie. Parce que l'Esprit Saint, c'est un esprit de vérité qui rend témoignage de la vérité qui est Jésus-Christ. Donc tout ce qu'il cherche à faire dans la vie d'une personne, c'est de glorifier Jésus. C'est d'honorer Jésus. C'est de dire du bien de Jésus. C'est de faire asseoir Jésus-Christ dans ta vie pour que ta vie soit nette, droite, pure, sincère, agréable et glorieuse à Dieu. Amen. Un parfum d'une bonne odeur à Dieu. C'est le seul esprit qui peut te sauver du mensonge. Il y a des gens qui sont foncièrement menteurs. Ils mentent à leur mari, à leur femme, à leurs enfants. Il y a des enfants qui sont liés par les chaînes du mensonge, de la séduction. Il y a des hommes et des femmes qui ne vivent que dans le mensonge. Ils rentrent même dans les églises pour pouvoir séduire des femmes. Que Dieu les délivre. Amen. Ils tournent dans les cérémonies tout le temps pour pouvoir trouver quelqu'un à qui mentir. Et que le Saint-Esprit vous délivre. Amen. Donc, la vérité, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Il y a une autre définition de la vérité que nous allons voir. Ce sont les Écritures, la parole de Dieu. Jean 17, verset 17. Si quelqu'un trouve avant moi, il peut lire. Jean 17, verset 17. Et nous allons chercher à développer et conclure. Oui, frère Roméo. Oui. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et que l'Église du Seigneur dise Amen. Amen. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Amen. Amen. Jean 17, verset 17. Donc nous avons vu que dans le monde, il n'y a pas de vérité. La philosophie humaine n'a pas de vérité. Le monde ne peut pas combattre le monde. Le diable ne peut pas combattre contre lui-même, sinon il va détruire sa maison. Ce que Dieu nous donne pour vaincre le monde et vaincre le diable, Dieu nous a donné 3 éléments. Alléluia. Amen. Le consolateur, l'esprit de vérité. Nous avons vu que la vérité de Dieu se définit par 3 points. Premièrement, la personne de Jésus-Christ. Jésus est la vérité. Oh, celui ou celle qui m'écoute, qui m'entend et qui me regarde, viens à Jésus. Donne ton cœur à Jésus pour que Jésus te sauve, te transporte du mensonge, de la mort, de la séduction et te donne la vie, la vérité. Deuxièmement, le Saint-Esprit. L'Esprit Saint est appelé l'Esprit de vérité. Il rend témoignage de la vérité. Il parle de Jésus-Christ. Il glorifie Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'un péché t'a tenu prisonnier, prisonnière pendant des années et des années et des années. Tu peux venir à l'église. Quand on rentre dans l'église, tout le monde devient un ange. Un ange. On met un masque. On est assidu. On est tranquille. On écoute. On dit même un gros amen. Quand le pasteur frappe sur un péché, on dit amen. Que cela sorte de l'église. Mais toi-même, quand tu sors d'ici, peut-être que tu es esclave de ce péché auquel tu as dit amen dans l'église. Et tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin d'être arraché de ce péché. Mais ce n'est pas le monde qui peut le faire. C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. Et c'est la parole. Il dit sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par la vérité.
La vérité fait quoi? Sanctifie. On a vu que la vérité, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus te sanctifie. Sanctifie-les par ta vérité. La vérité, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit joue dans la vie du chrétien comme il est l'Esprit de vérité. Non seulement il rend témoignage de Jésus-Christ, mais il joue un rôle de sanctification. Amen. Amen. Que le jeune homme, que la jeune fille, que l'homme, la femme, marié ou pas, puisse vivre dans la sanctification. Ce n'est pas de porter une culotte dure ou solide, mais c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te permet de dire non au péché, de dire non à la tentation, de dire je garderai ma virginité, je garderai ma sanctification, je garderai ma pureté pour la gloire du nom du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui te permet d'être pur. Il sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Donc Jésus est la vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Amen. Voici la définition vraie, spirituelle du mot vérité. Est-ce que Jésus est en toi? Est-ce que l'Esprit a pris place dans ton cœur? Est-ce que la parole de Dieu, et c'est toi qui marches ensemble? Je vais finir là-dessus. On va passer à table, frères et sœurs. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Jésus ne va pas sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, quand je serai parti, je prierai le Père qui vous envoie le consolateur, l'Esprit de vérité. Et le Saint-Esprit ne fait rien, frères et sœurs, sans la parole de Dieu, sans cette Bible, sans la parole écrite. C'est pourquoi nous vous enseignons dans cette église, et ceux qui nous entendent l'entendent et le sachent, les trois vont toujours ensemble. Jésus, l'Esprit Saint et la parole de Dieu. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour transformer, afin que le Fils de l'homme soit juste, fidèle, propre à toute bonne œuvre. Il y a des gens qui disent, je suis rempli du Saint-Esprit, peu importe la parole. Vendredi, vous avez entendu que toute prophétie, tout miracle, tout ce que vous aurez entendu, soi-disant, parce qu'il y a des gens qui entendent beaucoup de choses. Vous pouvez entendre. La chair peut parler. Le monde peut parler. Le diable peut parler. Votre esprit qui en vous peut vous parler. Si vous entendez une voix quelconque, si vous entendez un enseignement ou une prédication, si vous voyez un miracle, quoi que ce soit qui est fait, qui ne corrobore pas avec les trois choses, c'est-à-dire quelque chose qui est fait, qui ne glorifie pas Jésus. Quelque chose qui est dite, qui ne donne pas gloire au Saint-Esprit. Une parole prononcée qui n'est pas dans les Écritures, ou qui se trouve dans l'Écriture, mais sortie de son contexte, et qui n'est pas appropriément interprétée, ne vient pas de Dieu. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Parce que les trois marchent ensemble. Jésus, l'Esprit et la parole. La parole est la vérité. Jésus est la vérité. L'Esprit est l'Esprit de vérité. Si, en priant, tu entends une voix qui dit, maman écoute, aujourd'hui, Dieu m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, que cette nuit, je dois passer la nuit avec toi. Oui, elle dit non. Oui, Dieu m'a dit. Je fais quoi? Tu fais quoi? Ouais, la gloire. Est-ce que ça glorifie Dieu? Qu'un pasteur, ça va maintenant coucher avec ses fidèles. Et il suffit de mettre Dieu m'a dit là-dessus. Dieu m'a dit que il ne faut pas donner un centime à ta maman. Parce qu'elle est sorcière au dernier degré.
Et parce qu'on a mis Dieu m'a dit là-dessus. La Bible dit que si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il ne s'occupe pas de sa propre famille, il a renié la foi. Et la vie chrétienne de cette personne-là n'est pas une vie chrétienne. Donc le Dieu m'a dit, c'est bien pour vous. Dieu parle. Je ne néglige pas du tout la prophétie. Je crois à la prophétie. Je crois au Saint-Esprit. Je crois qu'il a des noms. Je crois qu'il a des ministères. Mais tout ce qui est dit, entendu, fait, et qui ne corrobore pas avec les Écritures, n'est pas de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Vous entendez ça? Donc, c'est pour cela que la parole de Dieu dit, jugez les esprits et voyez ce qui vient de Dieu. Et voyez ce qui vient de la parole de Dieu. Si Dieu m'a dit, ne parle pas avec ta soeur, ne parle plus jamais avec elle. Ne lui parle plus jamais. Oui, parce que quand tu lui parles, c'est là que le diable utilise pour faire des choses. Dieu m'a dit de te dire ça. C'est abominable. Et des familles sont divisées. Des églises sont divisées. Des collaborateurs sont divisés. Il n'y a rien qui sort qui vient des Écritures. Alors pourquoi Dieu nous a donné les Écritures? Il nous a donné les Écritures pour vérifier et voir la vérité. Et que la vérité ouvre vos yeux. Amen. La vérité ouvre vos yeux. La vérité change votre vie. La vérité change votre attitude. La vérité vous transforme. La vérité vous donne l'assurance de la vie. La vérité vous sanctifie, vous purifie. Vous êtes pur. Vous êtes libéré. Vous savez que Satan n'a plus de pouvoir sur vous. Quand il vient vous séduire, vous tromper, dire que vous ne réussirez jamais, vous pouvez lui dire, je réussirai. Parce que Dieu est avec moi. Alléluia. Donc la vérité, on va résumer, ça se définit comment? 3 points. Oui. Jésus, l'Esprit et la parole. Donc il faut toujours sonder la parole. Vérifier la parole. Vous priez. Quelqu'un vient vous dire quelque chose. Regardez l'Écriture. Essayez de voir ce que l'Écriture dit. Si vous ne comprenez pas, les serviteurs, les servants de Dieu sont là pour vous expliquer. Souvent les gens disent, l'amour couvre tout. Vous avez une fois lu ça? Dans la parole de Dieu. L'amour couvre tout. Oui, l'amour supporte tout, l'amour couvre tout. Donc ça veut dire que dans l'église, chacun peut faire tout ce qu'il veut. Va commettre impudicité, non, je ne dis rien. Si je lui dis, tu es sous discipline, elle va abandonner l'église. Et alors? C'est pour t'amener à l'enfer ou t'amener au paradis. Je dois te corriger dans l'amour pour sauver ton âme. Couvrir ne veut pas dire camoufler tout. Alors on va faire des princes et des princesses pourris qui ne vont nulle part. Au moment où nous préparons à aller à la table du Seigneur, que l'esprit de vérité vienne nous animer. Que Jésus soit dans ton cœur, dans ta vie. Que la parole t'éclaire à tes pieds et sur ton sentier. Évitons le masque. Débarrassons-nous de tout masque, frères et sœurs. Et soyons sincères. Je vais finir avec Ananias et Saphira et le roi David pour que nous passions à la prière. Vous savez, dans Actes des Apôtres, le chapitre 5, vous connaissez l'histoire d'Ananias et de Saphira? Est-ce que vous connaissez cette histoire? C'était des gens qui étaient dans l'église, qui avaient vendu leur maison et ils ont fait du faux. Ils ont fait quelque chose qui était mensonger. Et ils l'ont fait contre l'esprit de vérité. Ils l'ont fait contre Dieu et contre son esprit. Et je voudrais vous inviter au moment où nous allons prier à ne pas faire des compromis entre l'esprit de vérité et l'esprit de Satan. Les choses doivent être claires. Soit vous avez l'esprit de vérité, vous êtes dans la vérité, vous marchez dans la vérité, soit vous ne l'êtes pas. Acte 5, 3
3 à 5. Ananias et Saphira étaient dans l'église. Ils étaient membres de l'église. Ils jouaient leur rôle. Ils allaient et ils venaient. Ils rentraient dans le temple. Ils allaient à la prière. Ils allaient à l'adoration. Ils allaient à l'intercession. Et l'église avait besoin de fonds pour avancer, pour progresser. Personne n'était obligé de faire quoi que ce soit. Monsieur et madame ont décidé de faire du faux. Ils étaient coupables d'hypocrisie. Vous savez, l'hypocrisie, en grec, ça vient d'un mot qui signifie être acteur. C'est quelqu'un qui joue un rôle. C'est quelqu'un qui joue la comédie. Quelque chose qu'il n'est pas et qu'il n'a pas dans son cœur. Aujourd'hui, Dieu veut sauver l'église locale et l'église universelle. Amen. De l'hypocrisie, du mensonge. Ce monsieur et sa femme ont vendu leur terrain et ils ont prétendu que c'est tout l'argent qu'ils ont envoyé alors que personne ne leur a rien demandé. Ils ont prétesté que c'est tout ce qu'ils avaient envoyé. Et sont venus déposer l'argent au pied de Pierre. Et l'esprit de vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit s'est levé et il a parlé. Mais est-ce que c'est tout l'argent que vous avez déposé? Oui. Ils ont porté un masque. Que tout masque que tu portes tombe aujourd'hui. Nous devons être vrais, sincères avec le Seigneur. Nous devons être clairs avec lui. Parce que Dieu connaît ton cœur, il connaît mon cœur, il connaît notre vie, il connaît nos poches, il connaît notre existence. Ils ont prétendu, ils ont déposé l'argent devant Pierre. Et l'Esprit dit, mais est-ce que c'est tout l'argent? Qui vous a obligé? Qui vous a contraint? Qui vous a demandé d'apporter cet argent? Et pourquoi vous mentez au Saint-Esprit, à l'Esprit des vérités? Pourquoi est-ce que la vérité est là et vous passez à côté de la vérité pour pratiquer le mensonge dans l'église? Et tout de suite, le mari est mort. Parce que l'esprit sanctifie, il tranche, il coupe. L'esprit de vérité ne compromet pas avec le mensonge. Ne mentons pas. Ne nous mentons pas les uns aux autres. Ne mentons pas à Dieu. Ne mentons pas à nos frères et sœurs. Que ton oui soit oui. Amen. Et que ton non soit non. Amen. Ne mentons pas dans la maison de Dieu. Ne viens pas à cette table avec le mensonge. Ne compromets pas. Même si tu dois mourir, meurs pauvre. Meurs tel que tu es. Meurs sincère et va au paradis. Amen. Que de vouloir mentir pour avoir des choses. Ils ont dit, oui, c'est tout l'argent. Le monsieur est mort. Ils l'ont pris, ils sont allés l'enterrer. Parce qu'il a fait du compromis, alors que l'esprit était là. Je vais finir sur le roi David. Mais n'oubliez pas que la femme de Ananias aussi est venue plus tard. Hein? Elle est venue tard. Les gens qui aiment aller à l'église en retard. Aujourd'hui, prenez une nouvelle résolution. Elle est arrivée des heures plus tard. Et l'apôtre Pierre lui a posé la même question. Madame, quand ton mari et toi, vous avez vendu votre terrain, c'est tout l'argent que ton mari a amené? Il dit oui. Elle dit oui, c'est tout l'argent. Et le Saint-Esprit bat. Parce qu'il voulait en finir avec le mensonge. Et vous allez me demander, pasteur, cela se passait dans la nouvelle alliance? Oui. Parce qu'on n'abuse pas de la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il tranche avec le mensonge. Aujourd'hui, que Dieu délivre quelqu'un du mensonge. Ne mens pas dans tes finances vis-à-vis de Dieu. Ne mens pas dans tes finances vis-à-vis de ta propre famille, de ton épouse ou de ton époux, de tes enfants. Ne mens pas à Dieu dans l'église quant à tes finances, parce que Dieu n'a besoin de rien. Tout lui appartient. Amen. S'il a besoin d'animaux pour sacrifice, tous les animaux de la terre et des cieux lui appartiennent. S'il a besoin de quoi que ce soit, tout lui appartient. Mais ça lui fait plaisir que toi et moi nous puissions collaborer à l'avancement de son œuvre. Il tire de la joie de cela.
Maman me disait la fois dernière qu'elle a fabriqué des petites choses avec les enfants qu'elle éduque. Et les enfants étaient contents. Et elle aussi, elle était contente. Ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas le faire. Mais quand une mère ou une nounou voit les enfants participer, un père voit ses enfants participer à ce qu'il veut faire, ça lui procure de la joie. Parce que Dieu veut nous voir faire. Sinon, il a besoin d'aide. Regardons le roi David pour conclure. Il était roi, il allait, il venait. Il avait bâti un palais, il était là-dessus. Il allait participer aux offrandes, aux sacrifices. Il était roi. Pourtant, il avait commis des choses graves. Et il continuait de camoufler. Il avait pris la femme de son voisin, Uri, Bathsheba. Il a enceinté cette femme. Et pour camoufler, pour couvrir, il a envoyé son mari le faire abattre. Mais il continuait de porter le masque. Il était toujours roi. Il allait toujours faire des sacrifices. Il gouvernait toujours Israël. Il allait et il venait. Rien n'avait changé dans sa vie. Mais Dieu a voulu faire tomber le masque pour que la vérité s'installe dans la vie du roi David. Alors Dieu a envoyé Nathan. Et Nathan lui a fait un proverbe, il dit, roi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui est tout bon nombreux. Un étranger est venu le trouver, le seul mouton, la seule brebis d'une seule personne qui n'a rien d'autre que cette brebis, qu'il a veillé sur elle, il a entretenu, il a engraissé. L'étranger est venu trouver le roi, il n'a pas trouvé d'autre animal à tuer, à donner à son étranger que la seule brebis du pauvre. David était dans tous ses états. Il dit, cet homme mérite la mort. Qu'il soit effacé de la terre. Et le prophète Nathan lui dit, roi, c'est toi. Tu es le roi d'Israël. Toutes les femmes d'Israël, si tu veux les prendre, elles sont à toi. Mais tu as pris la femme de Uri, sa seule femme. Et non seulement ça, tu l'as fait tuer. Vous savez ce que David a fait? On n'a pas le temps, sinon on aurait lu le psaume 50. Je ne sais pas si on peut lire une petite partie. Évangéliste, est-ce que tu peux m'aider avec une partie du psaume 51? Le début, dans les versets 5 et 6, il y a quelque chose que David dit là. Psaume 51, verset 5. Commence à partir du verset 1. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Continue un peu. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Alors, lis doucement le verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de nous. Amen. David dit, j'ai péché. Quand Nathan lui a révélé le crime qu'il avait commis, alors qu'il continuait de porter le masque, l'hypocrisie. Il allait, il venait, il était toujours roi, mais il n'était plus rien aux yeux de Dieu. Mais il n'a pas lutté avec l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité. Il dit, je reconnais. Nous allons passer à table. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière? Dieu, je reconnais mon état. Je reconnais que je ne suis pas dans la vérité, que la vérité n'est pas moi. David n'a pas lutté. Il dit, Dieu, si tu me juges et tu me condamnes, c'est juste. Mais une seule chose que je veux, c'est que la vérité, je veux dire la vérité. Et je veux que l'esprit de vérité, tu ne me retires pas. Je veux que tu me pardonnes. Ananias et Saphira n'ont pas eu l'occasion de faire ça.
Lorsque David devrait être frappé, il a reconnu son iniquité. Il a reconnu son état. Il a levé le masque. Il a déposé sa vie au devant de Dieu. Et il a dit, Dieu, aie pitié de moi. Et surtout, ne me retire pas le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. C'est sur ça que je vais inviter l'Église à prier. Il n'y a qu'un seul remède, la repentance. Que chacun, partout où tu es assis, partout où tu m'écoutes, partout où tu me vois, tu ne fasses pas le fier, tu ne fasses pas la fière. Tu ne trompes pas le pasteur ou ton ami ou quelqu'un, mais que tu puisses dire, Dieu, je reconnais mon état. Je sais que je suis un pécheur. Je ne suis pas digne. Aie pitié de moi. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais tu veux que la vérité soit au fond